Bienvenue dans Voyage encore. Je suis Eugénie Witz, ostéopathe, et je t'emmène toutes les 2 semaines explorer les messages que ton corps a à te transmettre. À travers mes réflexions et des rencontres avec des invités inspirants, on va parler émotions, inconscient, amour, périnatalité, spiritualité aussi. Bref, tout ce qui va te faire vibrer le corps et l'âme. Alors prends une grande inspiration. Ton voyage encore commence maintenant. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester un nouveau format de podcast qui va un peu plus se moduler sous forme de réflexion, sous forme de questionnement et en même temps d'histoire. Alors pourquoi? Parce que j'adore écouter des histoires et raconter des histoires, comme vous avez déjà pu l'entendre dans mon premier podcast, dans l'épisode 1, je veux dire. Mais ouais, vraiment cette envie de prendre des petites histoires de vie que j'ai pu rencontrer au cabinet ou même dans ma vie personnelle et en changeant bien sûr les noms, en modulant un petit peu pour garder la confidentialité quand même, mais pour amener des sujets de vie qu'on rencontre peut-être tous ou peut-être certains et venir se poser des questions un peu là-dessus. Le premier sujet que j'avais envie d'aborder avec c'était l'accouchement. Clairement, donc moi, je suis maman d'un enfant de 2 ans. Je trouve que c'est un grand, grand, grand sujet et peut-être même l'un des premiers sujets quand on se dit: «J'ai envie d'avoir un enfant». C'est même pas la grossesse qu'on va penser, ça va être directement: «Ah, ça veut dire qu'il va falloir, que j'accouche? Ah, que en gros, je sorte cet enfant, mais comment je vais faire? Comment ça va se passer?» Comme si déjà, il y avait un peu ce truc et après ça m'appartient, hein, c'est parce que je peux le voir un peu au cabinet et cetera ou même autour de moi. Parfois, un peu ce truc à l'intérieur qui se dit: «Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que mon corps va y arriver?» Et comme si on pouvait oublier en fait que ça fait des milliards d'années que les femmes accouchent, que dans toutes les civilisations ça se fait, et qu'en fait c'est quelque chose de très archaïque en fait, c'est vraiment ancien le fait d'accoucher. On parle pas d'un truc nouveau. C'est-à-dire qu'en préhistoire, ils n'avaient pas le petit manuel pour dire: «Alors il va falloir faire ci, il va falloir faire ça» et cetera et en fait, elles pouvaient relâcher le mental pour être complètement dans leur corps, dans leur instinct et d'ailleurs, c'est chouette que tu parles d'instinct parce que c'est un podcast aussi que bientôt vous pourrez écouter, ou peut-être que je l'ai déjà sorti avec Marie-Pierre Lebar. On parle de ce retour à l'instinct qu'on peut perdre un peu avec, la société d'aujourd'hui, si je mets des gros mots un peu là-dessus. Mais vraiment, voilà, je trouve que on perd cette notion de confiance, au corps, de confiance en soi là-dessus et la seconde chose, qu'est-ce que physiologiquement le corps a besoin, le corps fait pour accoucher depuis la préhistoire? Sans passer par, 1000 et une étapes, petits exercices et badadi badada. Alors je ne dis pas, il y en a qui sont géniaux et qui marchent très bien et qui heureusement sont là pour aider les femmes complètement, hein. Je suis absolument pas là pour dénigrer tout ça. C'est plus, comme je disais, pour ouvrir et vous allez bientôt comprendre pourquoi, je parle de ça. Pour ouvrir un endroit, de vision, on va dire, comme si, on pouvait toujours regarder dans le même sens et là je dis: «OK et si en fait on regardait dans un autre sens, qu'est-ce qui se passe?» C'est vraiment un peu là-dessus que j'ai envie d'ouvrir des consciences et bien sûr sans dire que, j'ai la vérité absolue, que tout ce que je sais, c'est vrai et machin, pas du tout. Alors là, je suis pas Dieu, je suis un humain comme vous, comme tout le monde et juste je me pose des questions et j'essaye de comment dire? De pourquoi pas revenir à l'essence même de qui nous sommes. Voilà, petite phrase. Je reviens à mes moutons. Donc, je parlais de l'accouchement et de ces 2 choses, je trouve qu'on se décolle. Si je reviens, donc j'ai parlé de la confiance et la deuxième, c'est la physiologie de l'accouchement, où je trouve on le perd un peu. Donc, je rappelle, donc j'ai eu, il y a 2 ans, donc j'ai vécu ma grossesse et l'accouchement. Si je parle un petit peu de moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas mal déjà de connaissances autour de la périnatalité, autour, de l'accouchement, du postpartum. Après tout ça, clairement, ça restait, des formations, des livres, des choses que j'ai écoutées et cetera. Mais dans mon corps, je n'avais pas encore vécu ça. Donc ça restait quand même une nouveauté. Ça restait, quelque chose
d'inconnu. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça reste quelque chose d'inconnu. Moi, ça a été assez simple mon histoire pour vous dire, je suis tombée enceinte très rapidement, c'est-à-dire, en 24 heures. 24 heures après, j'étais enceinte, donc extrêmement rapide, voire limite pour moi, trop rapide. Parce qu'au cabinet, je vois beaucoup de femmes où en moyenne c'est 6 mois. Dans les livres, on dit c'est 6 mois, il faut le temps et cetera. Sauf que oui, ça reste des livres, mais en fait, dans la réalité, bah, mon corps, il a dit: «OK, pouf, ça marche direct». Et en fait, clairement, j'étais pas prête. Je me suis dit: «Waouh, alors c'est pas du tout comme je l'avais imaginé, ou comme je l'ai lu dans les livres». Et c'est là où pour ça que j'avais envie de faire ce podcast, parce qu'on lit plein de trucs dans les livres, mais il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que, il y a pas 2 femmes qui accouchent de la même manière, qui vont ressentir les choses de la même manière. Heu et donc en fait, à chaque fois, c'est des moyennes qu'on parle. C'est, voilà ce qui peut arriver, voilà ce qui est possible, mais ça veut pas dire que c'est ça. Et je trouve que ce qui manque un peu dans les livres, et pareil, je le redis, ça passe par moi tout ça, hein, c'est que ça manque un peu de cette phrase qui dit: «Ça veut pas dire que ça va arriver si tu lis ça dans le bouquin». Ça veut pas dire que, si on dit que c'est 6 mois en moyenne, bah, tu vas tourner autour de 6 mois. Ça veut pas dire, en fait, que quand tu lis ça, que ça va se passer comme ça. Et je trouve vraiment que ça manque, hein, parce que, même dans les formations que j'ai pu faire et cetera, on fait toujours une globalité de la chose, mais on oublie, en fait, que je répète, hein, mais que chaque humain est différent, chaque accouchement est différent, chaque ressenti est différent, et qu'en fait, c'est hyper personnel, ça. C'est hyper personnel de vivre une grossesse, de vivre un accouchement, de vivre l'annonce, de vivre, le postpartum, tout ça, mais mon Dieu, c'est hyper personnel, en fait. Donc voilà, moi, ça a été très rapide, donc je disais voire trop, ce qui fait qu'en fait, j'ai vraiment eu un genre de choc au début en me disant, «Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vraiment là?» Alors, parce que là, j'ai quand même des connaissances sur le corps humain, et c'était intéressant parce que les 2 premiers mois de grossesse, j'ai eu des douleurs mais abominables, à me tordre, à hurler de douleur, c'était horrible. Comme pour que mon corps me dise: «Regarde, il y a un bébé à l'intérieur de toi. Là, regarde ce qui est en train de se passer, arrête d'être dans le déni». Ça faisait vraiment ça, ce que je pouvais, ressentir, dans mon corps. C'était: arrête d'être dans le déni, regarde à quel point en fait, là c'est réel, il y a un petit bébé qui est en train d'arriver dans ton ventre. Et dès lors où j'ai accepté vraiment cette phase en me disant: «OK, là réellement je suis enceinte, let's go», et bah, là ça a été magique. J'ai plus du tout eu de douleur et j'ai pu vivre, ma grossesse, pleinement. Et pareil, quand je dis que c'est très personnel, moi j'ai un rapport au corps où, ça m'a énormément perturbée d'être 2 dans mon corps. Voilà, alors ça peut parler à certains, ça peut pas parler à d'autres, mais le fait d'avoir une petite âme dans mon corps, de sentir mon âme, de sentir la sienne, j'étais hyper perturbée. C'est-à-dire que je suis végétarienne, j'aime pas la viande, mais c'est vraiment aussi beaucoup par goût. Depuis toute petite, j'ai jamais aimé la viande, et là, je mangeais, mes plats préférés, plein de légumes, et il y avait ce truc de: «Oh non, c'est quoi ça? J'aime pas», et je me disais: «Non, mais ça, c'est pas moi. Ça, c'est sûr, c'est pas moi». J'avais des envies de viande, quoi. Le truc, complètement improbable, alors que depuis, mes 5 ans, enfin, je n'aime pas ça. Donc voilà, vraiment, il y avait ce truc de: «Ah, je suis pas complètement moi et j'aime pas ça». Et ben franchement, je vous assure que ça a été pas simple à des moments d'assumer le fait que, j'étais pas complètement en accord sur ce que j'étais en train de vivre, et qu'en même temps, bah, j'aime mon bébé, j'aime le fait que je vais devenir mère, et qu'en fait les 2 c'est possible. Et ça, c'est vraiment une notion que je me suis ouverte il y a pas si longtemps que ça, c'est de me dire que c'est pas parce que, j'aime, alors je vais être grossière quand je dis: «J'aime pas être enceinte», parce que c'est beaucoup plus, fin que juste «j'aime pas». Donc là, je vais le dire juste de manière plus caricaturale, c'est pas parce que j'aime pas être enceinte que j'aime pas mon bébé. Ça n'a rien à voir, et je trouve qu'il pouvait y avoir un peu parfois, et pareil, c'est ma vision des choses, ce truc que je pouvais entendre de: «Ah, si t'aimes pas, être enceinte, bah, c'est que, tu pas vraiment envie d'être mère, et que c'est, que t'aimes pas le cycle de la vie et tout et tout».
Genre, en fait, non, quoi. Juste, laissez-moi tranquille. C'est ces phrases-là qu'on peut entendre autour de soi. Mon Dieu, mais laissez les gens tranquilles. Ils vivent ce qu'ils vivent. Je répète, c'est très personnel, ces trucs-là. Et en fait, si moi je le prends comme ça, et ben je le prends comme ça. Et bienvenue à mes sensations, à mes émotions. Et si moi je le ressens, c'est que c'est ma vérité, c'est que c'est ma réalité. Et personne ne peut juger ma réalité, ma vérité, en fait. Donc, merde aux autres à ce moment-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Mais je vais quand même parler plus longtemps. Donc là, on est au début. On est à la grossesse, l'annonce, machin chose. Et ensuite, donc la grossesse en elle-même qui se passe très bien. Juste voilà, vraiment ce truc à l'intérieur de moi d'un peu me dire que oui, c'est pas hyper agréable pour moi à certains endroits dans ma vie d'être enceinte. Et en même temps, j'aime mon bébé, j'aime savoir qu'il va bien, j'aime le voir à l'échographie. Et ces moments de bonheur, ils sont précieux. Et c'est vraiment pas le ou, c'est de passer au et. J'ai le droit d'aller bien et d'aller mal en même temps, en fait. Enfin, les deux sont totalement possibles. C'est pas parce que j'ai l'un que je peux pas avoir l'autre. Ça, c'est faux, complètement faux. Ensuite, l'accouchement, donc on y arrive. Et je m'étais beaucoup renseignée sur en fait tout le tas de possibilités qui peut arriver. Ok, je connais les césariennes, je connais les forceps, je connais les ventouses, je connais les accouchements dans l'eau, je connais tout ça. Yes, ok, ça marche. Et en fait, je pense avec du recul aujourd'hui que j'étais très formée sur ce qui pouvait se passer, mais plus sur le plan médical que sur en fait comment mon corps fonctionne et de quoi il a besoin pour juste accoucher en fait. On me parlait d'accouchement voix basse, de césarienne, de péri, pas péri. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais se mettre ça à la poubelle une bonne fois pour toutes et de dire en fait, c'est pas juste question de péri, pas péri. Parce que moi, mon point de vue, et je répète, c'est toujours le mien, j'ai trouvé ça hyper culpabilisant. Et je l'ai vécu en plus, ce truc méga culpabilisant de dire, t'as fait avec péri ou t'as fait sans péri? Genre, est-ce qu'on pourrait pas plutôt dire, euh, au lieu de se poser cette foutue question, est-ce que, en fait, on a pu, autour de toi, respecter la physiologie de ton accouchement? Oui, non, est-ce que c'est, comment tu te sens vis-à-vis de ça? Est-ce que tu as besoin d'en parler? Comment toi tu vis les choses? Et stop au jugement, quoi. Stop à ça. Donc, je me suis énormément renseignée là-dessus et je répète, il m'a manqué, là, avec du recul, justement, cette part de physiologie. Ce qui m'amène à me dire, oui, bah, je sais que dans les bouquins, il faut accoucher sans... Vous voyez, j'étais vraiment à il faut. Il faut accoucher sans péri, c'est mieux pour bébé, c'est mieux pour tout ça, allez, let's go. Je sais que du coup, je vais prendre dans l'eau, machin, je fais ma petite prépa à ma sauce, j'ai fait de l'autonomie et tout ça. J'ai fait même mes petits rendez-vous à la maternité. Ah, madame, vous voulez accoucher dans l'eau? Et quand même, attends, je vais vous dire un truc aussi. Le gars, de l'anesthésiste pour la péridurale, alors je sais pas si c'est déjà arrivé à certaines femmes, mais le gars m'a quand même dit, «Ah, voilà dans votre dossier que vous voulez accoucher sans péri, vous êtes sûr?» Genre, qui remet en doute quelque chose que j'explique? On est en train de parler à une femme qui est enceinte, à une femme où son cerveau pensant est en train de se relâcher et passer en cerveau archaïque, cerveau reptilien. À quel moment il est judicieux de remettre en doute sa parole? Genre, mais never, quoi. Non, moi j'ai écrit ça, juste tu respectes en fait, quoi. Et là, bah clairement, parce que dès qu'on met en doute même un infime question de «Ah, vous voulez ça? Tu sûr, hein?» Mais genre, bienvenue à la culpabilité après ça, franchement. Donc, les anesthésistes, là, s'il y en a qui m'écoutent, on met à la poubelle, hein, ce genre de questions, s'il vous plaît, et je le dis avec tout mon amour. Si la femme qui souhaite accoucher écrit ça, de quelconque manière que ce soit, si elle doute, même si elle doute pas, si on s'en fiche. Juste, elle veut ça, on respecte son souhait. Et par contre, je peux l'informer de comment ça se passe, de comment son corps fonctionne, de qu'est-ce qui peut se passer après pour l'un ou pour l'autre, et en lui donnant son pouvoir. Le pouvoir de, en fait, c'est toi qui décides parce que c'est ton corps, c'est ton bébé, c'est toi qui décides. Moi, en tant que thérapeute, en tant que, même si tu es médecin, quoi, je suis là pour t'informer, pour aussi être garant de ta sécurité, de t'expliquer ce qui est possible, mais en soi, quand tout le monde va bien, quand bébé va bien, quand la femme va bien,
celle qui décide, ça reste la mère, la femme qui va accoucher. C'est son corps, ça lui appartient. Voilà, je mets des petits coups en même temps un peu là pour redresser, mettre les points sur les i et les barres sur les t. Donc, non mais quand même, voilà quoi, ce gars, cet anesthésiste qui sort ça. Donc, là, premier point sur, pour moi, me donner de la culpabilité, hein. En mode, ah, est-ce que je vais être capable s'il est en train de me dire ça? Est-ce que ça va le faire et tout? Voilà. Mais, et heureusement, tout le monde n'est pas comme ça, hein. Je mets pas tout le monde dans le même panier. On est bien d'accord. Voilà, c'est pas parce que je dis qu'il y a ça que l'autre n'existe pas. La version de l'anesthésiste aussi, qui soutient, qui est là et qui protège. Et heureusement, sinon, mais dans quel monde on vivrait, quoi. Voilà, c'est juste pour... il y a le « et ». C'est juste pour dire que ça existe. Et en même temps, l'autre version existe. Mais j'ai envie de râler sur la version négative. Donc ensuite, on avance un petit peu. Le jour J arrive. Voilà. J'ai les contractions, le travail se lance. Alors là, bien sûr, j'ai pas dormi de la nuit parce que les contractions ont commencé à 22h. On a été à la maternité, sauf que c'était le tout début. Ils ont dit: «Rentrez chez vous». Je suis rentrée chez moi et on y est retourné le lendemain à peu près vers 17h. Et en fait, là, je suis arrivée et vraiment, je me suis dit: «OK, je prends le temps». J'avais même pu visiter, la salle d'accouchement et cetera parce que au début, j'avais dit que je voulais un accouchement, dans l'eau et donc j'avais eu le droit d'aller visiter. Donc il y avait vraiment déjà un peu ce côté rassurant, mais je me dis que les personnes qui visitent pas parce que tout le monde n'avait pas le droit de visiter, hein, covid, machin, on peut voir juste des photos. Et ben franchement, c'est pas pareil, hein, parce que moi, c'est quand même déjà rassurant de voir que j'ai pu voir les lieux en amont pour me dire: «OK, là, j'arrive, je sais où est quoi, qu'est-ce qui se passe, je connais les salles» et c'est pas de l'inconnu. Parce que franchement, déjà à l'inconnu, on accouche. Alors si en plus on connaît pas les lieux, on connaît pas machin et cetera, bah, ça peut rajouter une petite, dose de stress que clairement on n'a pas besoin. Donc si on peut enlever ce stress, en amont et que c'est possible, et bah, faisons-le. Franchement, faisons-le. Il y a rien de tel que d'avoir une femme qui est détendue pour accoucher que d'une femme qui est stressée. Voilà. Donc j'arrive et cetera et là, la question qu'il fallait pas, donc j'étais à ouverture de 6 et en fait, elles n'ont pas lu mon dossier. Mon dossier avec ma jolie petite, feuille où j'avais mis: «Je veux ci, je veux ça, machin chose». Alors, j'ai rien eu de tout ce que j'avais noté et du coup, ils sont arrivés et le premier truc qu'ils m'ont dit, comme j'étais déjà dilatée à 6, un peu comme un mécanisme, c'était: Oui, du coup, vous êtes assise, vous voulez la péri?» Et j'étais: «Wow, attendez, attendez, attendez» et en fait, j'étais tellement pas préparée à entendre cette phrase. Sauf que moi, mon corps, il était déjà parti en mode: «Là, ça y est, j'accouche». Donc c'est-à-dire que j'ai plus de temps, je ne pense plus, je ne réfléchis plus, je n'ai plus de notion du temps. Là, clairement, commence à partir, ailleurs dans un autre monde. Donc moi, je suis dans un état, je dirais, quand je dis, fébrile, c'est-à-dire, plus retourné vers moi que tourné vers mon extérieur. Sauf qu'il y a quelqu'un du monde extérieur qui me pose une question et qui me dit: «Est-ce que vous la voulez?» Et moi, qu'est-ce que j'en ai aucune idée. Le premier truc que j'entends, c'est, là, si elle te propose, alors que tu avais dit, dans tout ton texte, tu avais un peu balisé le terrain en disant tu voulais pas, si elle te propose, ça veut dire que tu es pas capable. Clairement, mon corps a réagi de cette manière-là et là, mais je me suis décomposée et je me suis mise à pleurer et à dire: «Oh merde, mais ça veut dire que si elle me pose la question, ça veut dire que je vais pas y arriver, quoi». Et là, je leur dis: «Ben, j'en sais rien». Genre, comment vous voulez que je vous réponde? Moi, je commence déjà à partir en état de transe, d'accouchement et là, il y a quelqu'un qui me ramène dans la terre: «En fait, regarde, est-ce que tu veux une péri ou pas?» Genre, mais moi, je l'ai jamais demandé à ce moment-là. J'ai jamais dit, «Je vais pas bien, là, aidez-moi» et cetera. J'ai jamais demandé d'aide. Alors, pourquoi on vient, pardon, mais me faire chier à ce moment-là, avec cette question? Et alors, moi qui dis: «J'en sais rien», elles partent, elles reviennent: «Ah, en fait, on a lu votre dossier, vous en voulez pas». Bah, genre, par contre, trop tard, quoi. Désolée, vous venez de me dire cette question-là. Moi, mon cerveau, du coup, là, clairement pensant, s'est réactivé et il s'est dit: «Oh, là, il faut que j'accepte parce que si c'est ça, je vais pas y arriver, quoi». Donc je l'ai demandé, j'ai dit: «Bah, oui, si vous me dites qu'il faut que c'est le moment, bah, d'accord, quoi».
Hem et là, pareil, j'étais encore en pleurs et je demandais à mon conjoint, je dis: «Mais j'ai le droit, de faire ça, est-ce que c'est OK, de est-ce que je suis une mauvaise mère?» Vraiment, il y avait ce truc-là, quoi. Parce que c'était très inconscient, parce que je savais quand même que j'avais le droit et cetera, et c'était pas mauvais. Mais à ce moment-là, je suis dans un autre état. Et c'est il y a plus, ma clairvoyance de: «Oui, je sais, dans les bouquins, blablabou». Non, non, c'était là, juste j'étais, comme un animal un peu. Et donc bah, je l'ai prise, ça s'est très bien passé. J'ai dormi du coup pendant 2 heures parce que j'avais quand même pas dormi pendant, beaucoup d'heures parce que j'avais pas dormi la nuit, donc j'ai fait nuit blanche. J'ai fait dodo, on a discuté, j'ai été rassurée et donc comme je suis revenue, clairement, j'étais plus dans mon cerveau animal à ce moment-là. Je suis revenue avec les pieds sur terre. Ah, je demandais: «Ah, il est quelle heure?» OK, ça y est, je suis revenue dans l'espace-temps, quoi. Alors pourquoi ça fait ça? Et là, petite, parenthèse médicale, c'est parce que quand vous avez la péridurale, en fait, on vous enlève l'ocytocine naturelle. Donc l'ocytocine naturelle, c'est celle qui vous fait l'hormone des contractions, l'hormone de la lactation, mais aussi l'hormone qui va aller qui passe la membrane méningée et qui va vous donner l'hormone un peu de l'orgasme, du bien-être, du «waouh, c'est incroyable». Ça, c'est l'ocytocine. C'est la même hormone qu'il y a lors de rapports sexuels. Et sauf que quand on vous met une péridurale, comme si on chante l'ocytocine naturelle et on met de l'ocytocine de synthèse. Sauf que l'ocytocine de synthèse, elle passe dans l'utérus pour faire les contractions, elle passe pour les seins, elle sort pour la lactation, mais elle ne passe pas la membrane méningée. Et c'est pour ça que certaines femmes, lorsqu'elles accouchent, elles n'ont pas cette extase d'avoir leur bébé. Et c'est pour ça aussi qu'elles ne passent pas dans un état second aussi, hein. Alors il y a pas que ça, hein, attention, je ne dis pas, je dis juste que ça en fait partie. Parce que quand vous êtes, si je reprends, l'acte d'avoir un rapport, il y a un moment où ça n'est même plus quelle heure il est, juste vous êtes dans votre corps, vous êtes, avec vous-même, avec, les ressentis, avec, les sens qui sont en action. Et c'est comme je répète, c'est pas le moment de se dire, «Ah, mais qu'est-ce que j'entends là-bas? Qu'est-ce qui se passe?» Pas du tout. Vous êtes juste avec vous-même et cette hormone aussi sert à ça. Donc là, lorsqu'on l'enlève, c'est sûr que floup, vous revenez en fait dans la réalité. Et le truc, c'est qu'on peut du coup, c'est toujours 2 faces d'une pièce, hein. On peut perdre un peu la connexion avec son bébé parce que, bah, du coup, on peut moins sentir ce qui se passe avec, l'utérus, avec, les contractions et cetera et la venue de bébé. Ça, c'est complètement, possible. Donc voilà, ça s'est passé de cette manière-là pour moi. Et donc après, j'ai par contre, du coup, poussé pendant, 45 minutes, 1 heure à peu près. C'était très, très long et ça, c'est aussi, quelque chose dû à la péridurale, hein, le fait que ça soit long. Pourquoi? Parce que c'est comme si le fait que je bouge moins, parce qu'il y a la péridurale, hein, en fait, j'imagine souvent ça comme mettre un jean, un slim. Vous voyez, quand vous mettez un pantalon qui est très serré, vous vous tortillez dans tous les sens pour le mettre. Pour bébé, c'est la même chose. Quand sa tête, elle doit passer dans le bassin, si vous bougez pas, bah, ça kéblo un peu plus que si vous vous tortillez dans tous les sens, touc, 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 ça va prendre des millimètres, des millimètres, des millimètres et pouvoir descendre au fur et à mesure. Donc, c'est la même chose avec la péridurale, ça peut prendre plus de temps aussi du fait de moins bouger, de moins être en communication. Et c'est comme, en fait, quand on parle de douleur, moi je parle plus d'information. Quand il y a une douleur, c'est un peu ce truc du bébé qui dit: «Ah là, je suis un peu bloqué, bouge, s'il te plaît, mets-toi autrement». Et tout se fait de manière instinctive et naturelle. L'idée, c'est d'aller écouter, d'aller observer, d'aller ressentir ce qui se passe dans son corps. Et, et qu'en gros, avec la péridurale, malheureusement, on peut moins avoir ça et donc c'est pour ça que souvent après, ça part en forceps et ça part en ventouse plus, fréquemment, ça c'est les études qui le prouvent, que lorsqu'il n'y a pas de péridurale. Voilà, c'est un fait, juste on le sait, on le connaît et après chacun fait du mieux qu'il peut et c'est très bien. Le truc après, donc par rapport si je reviens à mon accouchement, c'est qu'en soi, la sage-femme, elle m'a fait rire parce qu'elle était, il y a quand même une phrase qui m'a fait du bien d'elle, c'était qu'elle m'a dit: «Vous savez, à la fin de votre accouchement, on vous décerne pas de médaille en mode, bravo, vous avez fait le meilleur accouchement entre toutes ces femmes». Elle dit: «Ce que vous avez fait, c'était super, bravo et en fait, voilà quoi, c'est déjà très bien». Et ça m'a fait du bien dans un sens de me dire: «OK, c'est vrai qu'il y a pas de
à se comparer, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de tout ça. Et, et je trouve que parfois, on peut quand même avoir un peu ça en tête. Alors peut-être que ça m'appartient et que c'est propre à moi, hein, et pareil, c'est de manière très inconsciente. Mais quand on entend parler d'un milliard d'histoires de femmes différentes, on se dit: «OK, ça va être quoi mon histoire à moi?» Et j'ai vraiment envie de retrouver de l'individualisation, que chaque femme puisse se sentir unique dans son accouchement. Waouh! Voilà. En vrai, c'est vraiment ça. Je le répète, j'ai vraiment envie que chaque femme puisse se sentir unique, se sentir dans sa pleine puissance, dans sa pleine jouissance aussi de son accouchement et d'être avec elle. Et que le corps médical soit là, dans un soutien, soit là dans une protection, dans une mise en sécurité, mais pas dans je vais te poser plein de questions, je vais machin. Et alors, c'est là où je vais terminer, parce que vous voyez, je pourrais parler pendant des heures sur quelques notions très importantes sur la physiologie de l'accouchement. Qu'est-ce que le corps a besoin pour accoucher? Et ben, je pense que vous l'aurez un peu compris, mais ce qu'il a besoin, c'est de la même chose que pour faire dodo et que pour avoir un rapport sexuel. Ça va être quoi? Il va avoir besoin d'intimité. S'il y a quelqu'un qui vous regarde dans les yeux tous les 2 secondes ou si vous avez 5 personnes qui passent dans la pièce, clairement, intimité zéro. Donc comment on peut se détendre? Comment, on peut se sentir bien s'il y a pas ça? Vous voyez, hein, quand les animaux, ils vont accoucher, ils vont se mettre soit dans une petite grotte, ils vont aller se cacher. On a un besoin d'intimité à ce moment-là. Ensuite, on a besoin d'avoir chaud. C'est la même chose, hein, si on fait dodo, et qu'on a froid, on ne s'endort pas, ça marche pas. Donc quand on arrive à l'hôpital et qu'on nous met nos trucs tout fins là sur le dos, parce qu'il faut être stérile, OK. Bah franchement, heureusement qu'ils chauffent les salles et cetera et qu'on n'a pas froid, mais il y a des femmes qui ont froid et ça, ben, bouton rouge quoi. Ça comment on peut se détendre si on a froid? Troisio, ça va être la sécurité. Si je sais qu'il y a, par exemple, derrière ma porte, un grand méchant qui peut arriver, clairement, pareil, je ne peux pas me sentir assez en sécurité pour accoucher et pour mettre au monde mon bébé. Ça ne peut pas marcher. Les animaux, c'est la même chose. Quand ils vont se cacher, ils vont aussi se mettre en sécurité pour éviter qu'un rôdeur puisse arriver, etc. et qu'ils puissent être dans leur bulle, être bien. Donc, c'est la même chose à l'hôpital. Si vous vous sentez en insécurité dans un hôpital, mais bah non. Alors, j'ai même envie de dire à ce moment-là, comment on peut rendre ça plus sécure? Je parlais d'aller faire une visite avant, je parlais, de peut-être venir, avec une doula, ça peut être, de faire de l'hypnose pour, se sentir plus en sécurité. Ça peut enfin vraiment, il y a plein de choses qui peuvent exister pour se sentir plus en sécurité ce jour-là, si on souhaite accoucher à l'hôpital. Après, il existe des maisons de naissance. Et de plus, ce qui arrive, hein, quand même aussi aujourd'hui, ce qui se met en amont, c'est les accouchements aussi à domicile. Donc voilà, c'est vraiment voir où je me sens en sécurité et comment je peux rendre ce lieu plus sécure s'il ne l'est pas. Ensuite, ça va être d'être dans l'obscurité, d'être au moins dans le noir. Quand vous dormez, vous n'avez pas des néons en plein sur votre tête en même temps. C'est la même chose pour un accouchement ou même pour un rapport. On aime bien optimiser un petit peu les lumières, etc. Pour un peu se mettre dans sa bulle. C'est la même chose pour un accouchement. L'idée de se mettre dans une lumière tamisée est hyper importante. Donc, je vous ai exposé les 4 grands points, importants. Le rôle du coparent, ça va être d'être garant de cet endroit-là, justement. C'est lui qui va venir soutenir parce que c'est pas à vous les femmes de vous en charger ce jour-là. C'est pas à vous de dire: Par contre là, je dois être en sécurité, ciao ciao» ou «Arrêtez de passer, je veux être dans mon intimité». Pas du tout. Ça, c'est au rôle du coparent, c'est au rôle de la doula de venir et de vous mettre en sécurité, que vous ayez chaud, que vous sentiez en intimité et qu'on ne soit pas aussi tout le temps là à vous parler, quoi. Il y a rien de pire que quelqu'un qui dit: «Tu veux de l'eau? Et est-ce que tu veux ça? Et est-ce que tu veux ça?» C'est la même chose. Si vous endormez et qu'il y a quelqu'un qui vous parle tous les 2 secondes, eh ben, ça marche pas, vous vous endormez pas. Vraiment visualisez ça et lorsqu'il y a ça, vous savez ensuite quand tout est là, quand tout est au vert avec tous les sujets que j'ai abordés, vous savez que la péri existe, que le corps médical peut être là pour vous soutenir et vous sécuriser s'il y a besoin, que vous savez le demander. Quand je dis que vous rentrez dans un état animal, vous n'êtes pas non plus dans un état où
vous ne savez plus demander de l'aide, hein, bien sûr, vous savez parler, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, il y a aussi ce truc de je peux demander de l'aide, un soutien si j'en ai besoin aussi. Mais il faut d'abord que tous les autres points soient au vert. Et là, on parle de physiologie d'accouchement et pas d'accouchement physiologique. Ça n'a rien à voir. OK? Enfin, rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Parce que là, si je reprends moi mon histoire un peu sur l'accouchement, le fait qu'on me parle, le fait que j'avais les lumières clairement partout, le fait d'arriver et d'être complètement paumée et de ne plus être dans ma bulle et qu'en même temps on me pose cette question, bah, alors là, voilà, moi c'est parti, j'ai dit: «OK, je sors de ma bulle, ça marche» et j'en suis contente. C'est ça en fait qui est paradoxal et de toute façon on vit dans un grand monde de paradoxes. C'est que oui, j'ai pas eu l'accouchement que j'avais noté et en même temps, j'ai l'accouchement que je devais avoir et qui ai eu et c'était OK, hein, voilà, après, enfin, c'était là et c'était là. Mais vraiment avec du recul aujourd'hui, ça passe par cette phase d'acceptation de chacun est unique, chacun est différent, chacun vit sa propre histoire et si on pouvait du coup se laisser tranquille là-dessus et par contre mettre un gros point en avant sur la physiologie et pouvoir soutenir à fond ça, franchement, je pense que déjà, ce serait génial, quoi. Voilà, et beh, écoutez, je vous souhaite une très belle journée à tous et à toutes et vous me direz ce que vous en pensez parce que votre avis aussi m'importe beaucoup et donc voilà, avoir vos retours, savoir peut-être vous aussi comment vous l'avez vécu, vos histoires. Des fois de le déposer même à quelqu'un d'extérieur, ça fait aussi du bien pour aller tout doucement vers ces phases d'acceptation parce que c'est pas simple, hein, d'aller là-bas quand il y a eu des traumas ou des choses pas OK, quoi. Donc de tout cœur avec toutes vos histoires. Vraiment, de tout cœur avec toutes les femmes différentes que vous êtes, avec les coparents qui soutiennent tous du mieux qu'ils peuvent aussi et voilà. Très belle journée, je vous embrasse tous. À bientôt. J'espère que cet épisode de Voyage encore t'a plu. Si tu as envie de le partager ou de laisser des étoiles, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et à toucher plus de monde. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, eugénie.vitz, pour découvrir les prochains thèmes ou simplement venir discuter. Merci d'avoir voyagé encore avec moi et à très vite pour un nouvel épisode.